Bonjour et bienvenue à bord. Ça va, Niki ? Ça va très bien parce que nous avons aujourd'hui un invité. Le génie derrière le génie, c'est Bob de Groot. Bonjour Bob. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs aussi quand même. Vous connaissez cette signature turque et de Groot depuis quelques années, Bob, hein ? Ça a commencé en réalité en 1968. Pendant qu'il jouait à je ne sais plus quel jeu à Paris, j'ai rencontré Turc. Pas dans une annonce du Chasseur français, j'aime autant le dire tout de suite, qui est un journal spécialisé pour les rencontres spéciales. Mais un ami commun, parce que moi je suis passé à Spirou, à Bruxelles, quand il avait ses bureaux à Bruxelles. Et j'avais là un copain avec qui j'avais voulu faire de la BD, parce qu'il dessinait comme un dieu, mais il n'a pas osé se mettre à indépendance, qui était le prix à payer. Et donc, il a toujours regretté, il a fait une page, mais il a dit non, je n'ose pas. Et pour un peu se faire pardonner alors qu'il n'en avait pas besoin, il a dit, un an après, quand Turc est venu travailler lui-même, prendre des contacts, voir un peu comment ça se passait pour le métier de la bande dessinée, il a dit, si tu cherches un scénariste, moi j'en connais un. Et il m'a envoyé, il l'a envoyé chez moi. Et donc voilà, et depuis on ne s'est plus quitté. On a rigolé ensemble, on a travaillé ensemble. Et quelques millions d'albums plus tard, et quelques exercices fiscaux aussi, on en est au 42e Léonard, le génie des grandeurs. C'est invraisemblable, la carrière de Léonard, parce qu'en fait, c'est au départ, un avatar d'une précédente série à succès. Tout à fait. En fait, Léonard, lui, il est né dans une autre série que nous avons animée avec Turc, Robin du Bois. Oui, qu'on lisait dans Tintin. Et donc, je devais trouver quelques gags et puis les faire valider par Greg, qui était rédacteur en chef. Et donc, je me suis amené parmi ces 5 gags parce qu'il nous avait demandé, voilà, je vais faire Achille Talon Magazine et j'aimerais que vous me créer un personnage. Ah, qu'est-ce qu'on va faire ? Puis bon, je vais porter les 5 scénarios. J'allais par 5 scénarios. Scénarii, on dit, je sais. Les montrer à Greg pour qu'il les valide. Et après, je les envoyais à Turc. Et dans un de ces gags, il y avait le shérif de Nottingham qui avait trouvé comment remplir les caisses du comté. Et il avait un ami, mon vieil ami Léonard, qui était barbu. Et il a dit, il a inventé un truc formidable. Et en fait, il a inventé le parc-mètre. Et évidemment, Robin trouve tout de suite le moyen de le détrousser en dévissant avec son épée, les vis et des machins. Et il a dit, mais voilà le personnage qu'il me faut. Donc c'est grâce à Greg aussi, notre parrain à tous. Et donc après ça, je lui ai dit, voilà, on a trouvé le personnage, par accident. Puis alors, comme d'habitude, je me suis dit au bout de quelques sujets, je ne sais plus quoi écrire. Mais c'est normal. J'ai dit ça après 10 gags de Robin et on est monté jusqu'au 973. Donc, Et ici, on est au 42e. C'est d'ailleurs ça a un tel succès que sur Wikipédia, on trouve la liste complète par ordre alphabétique des inventions de Léonard. Oh, c'est merveilleux, et encore, je vais m'en inspirer. Elles y sont pas toutes, parce qu'il y en avait une, moi, qui m'avait fait hurler de rire, qui était, à mon avis, la plus loufoque que j'ai lue, c'est Les vacances en spray. Oui, eh bien voilà, ça c'est ma préférée. C'est vrai ? Je suis content que vous en parliez, parce que je trouvais ça, je dis, mais qu'est-ce qui peut faire rêver ? Il faut que les gens rêvent. Et donc il invente le spray, alors ça commence déjà, voilà, il y a une caisse avec plusieurs aérosols, et vous en prenez un et vous l'essayez, vous allez voir. Et le disciple prend ça, il enlève le capuchon, je sais pas, et puis il appuie, et directement, la maturine qui était en train de balayer dans la cuisine, eh ben, elle balaye une plage. Mais c'était mer du Nord, alors il faisait pas très beau. Vous n'avez pas quelque chose de mieux ? Si, alors il y a île déserte et lointaine. Alors on met l'aérosol, il s'amène là-dessus, c'est paradisiaque, tout le talent déployé par mon ami Turc. Et là, non seulement elle n'est pas déserte, mais il y a des cannibales. Mais d'abord viennent les pirates qui vont enterrer le trésor, qui les poursuivent. Heureusement, ils leur échappent, mais pour tomber dans les mains des cannibales. Et ça va leur servir de plat du jour.
Enfin, tout est bien qui finit bien, parce que c'était déjà il y a quelques albums. Oui, c'est toujours le disciple qui en prend plein son grade, c'est le souffre-douleur, il y a... Je crois d'ailleurs qu'une de ses inventions la plus importante au disciple, Basile, c'est d'avoir inventé la méthode Coué. Parce qu'il dit toujours, je sers la science et c'est ma joie. Et ça a l'air de faire de l'effet parce que ça continue. Alors il y a quelques phrases qui sont devenues cultes aussi, hein, puisqu'on est là avec l'auteur, c'est « Votre idiotie est parfois d'une richesse si intense que je me demande si je ne devrais pas vous mettre dans un coffre en Suisse. » Oui, c'est assez vrai. Chaque fois que vous me dites ça, vous donnez une explication tellement étanche qu'elle ne laisse même pas passer la goutte qui fait déborder le vase. J'adore faire des phrases. D'ailleurs, Léonard, je lui en ai attribué une, a dit de son disciple, mais pas dans une bande dessinée, c'était marqué en exergue, pas comme préface non plus. Ce disciple est tellement paresseux qu'il essaye de faire coïncider ses levées tardives avec ses couchers prématurés par le biais de siestes prolongées. Alors, on a un apport avec Bob de Groot, c'est ce type d'humour, pousser l'anachronisme à fond dans un comique, je dirais, de situation et de calembour, mais on lui doit aussi des onomatopées qu'on n'avait encore jamais vues, parce qu'à la place des miams cronches quand on mange, qu'on retrouvait chez Goscinny ou bien chez Franquin, là, avec vous, c'est des baffres, goinfres, bouffes. Donc oui. Les onomatopées étaient remplacées par des vrais mots. Et en fait, je n'ai fait jamais que parodier et copier par la même occasion, forcément. Les Américains qui disent « to knock on the door », donc s'il y a un bruit en bande dessinée, c'est « knock, knock, knock ». Comme nous, « toc, toc ». Une bonne BD, une série qui fonctionne, c'est aussi des personnages. Hein. Donc Léonard, bien sûr, le génie très imbu de lui-même, le disciple, on en a parlé, souffre-douleur, puis il y a les personnages, je dirais, qui sont récurrents, comme cette bonne Mathurine, le chat Raoul. Alors ça, quand même, trouver des prénoms comme ça. Parce qu'il y avait le chien du shérif de Nottingham, lui, qui s'appelait Marcel. Oui, Déjà, oui, je me souviens, c'est vrai. Mais j'aime bien, là je trouve des noms pour un autre truc, et il y a un petit garçon qui va s'appeler Hyacinthe. Ah, ça, c'est aussi c'est pas mal. C'est un beau prénom. Il faut pouvoir le porter. Oui. Et puis il y a la souris et le crâne. Bien sûr. On se plaint d'ailleurs qu'ils ne reviennent pas, mais je vais les faire revenir. Ah ben il me manque. Oui. En tout cas le crâne qui dans une des aventures dit encore une bête journée qui commence. Et c'est ça qu'on aime bien chez lui. Ce sont ces petites réflexions. Ça vient comment tout ça? C'est des automatismes finalement? Non, mais c'est une tournure d'esprit que Oui. j'ai affûtée, je vais dire, au cours des années, bien sûr. Il n'y a que l'exercice qui peut faire ce genre d'effet. Et par exemple, il y a, je crois, Raoul, je ne sais plus, enfin, qui dit au crâne, ça va, qui dit à Yorick, puisqu'il s'appelle Yorick, ça va? Oh, j'ai mal au crâne. Ce qui est logique. Oui. Mais ce sont des petits trucs, il faut tomber, il faut y penser, quoi, je sais pas, mais ça émaille comme de petites étoiles l'histoire, sans pour autant couper le fil du récit. Bientôt 3 générations de lecteurs, hein, Léonard. C'est fait. Oui. Et Niki, elle aime les cueillir très tôt, ces générations, puisque sa spécialité, c'est le livre pour enfants. Voilà. Et celui-ci n'est pas mal du tout, c'est l'école des loisirs. Et alors, c'est le zoo qui est fermé. Petit Pierre a envie d'aller au zoo. Et quand il arrive devant la grille, forcément, Petit Pierre est déçu, puisque le zoo est fermé. Quelle horreur. Ah oui, ça, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, son papa? Il a un papa intelligent, comme tous les papas, d'ailleurs, hein, qui sont très proches du petit garçon. Eh bien, il va lui faire croire que, finalement, les animaux sont dans la rue. Parce que là, il voit une dame et il fait croire à son petit garçon c'est une girafe. Et en fait, elle a son manteau et on dirait vraiment de dos que c'en est une. Et puis donc il lui dit regarde encore, tu vas voir plein. Et il lui fait croire que il y a un phoque, je crois que c'est un morse, oui, voilà, qui est dans la rue et ainsi de suite. Et il va faire passer à son papa voilà des personnages qui sont en train occupés à boire un verre en terrasse et voilà il y a des animaux il y a un éléphant et je crois que ça c'est on va voir si un pélican. Un pélican. Bravo. Vous connaissez ces classiques. J'en connais un personnellement. Et ainsi de suite. Et alors, je peux vous donner son numéro de téléphone. Évidemment, on voit un policier qui fait le...
Le singe. Le singe. Oui. Ils sont pas tous comme ça. C'est un orang-outan, ça. Ils Non. sont- Oui. oui, voilà, ils sont pas tous en train de faire. Non, il y comme en a ça. qui sont très aimables, Il y en a qui sont très aimables. qui aident les dames qui sont en plein milieu d'une capitale en panne d'essence. Absolument. Nous n'en dirons pas plus, n'est-ce pas? Nos téléspectateurs sont très intelligents et Car cela comprendront. ne nous regarde pas. Et bien sûr, voilà, ça va continuer comme ça l'histoire. Et je trouve ça vraiment amusant et très drôle. Et il y a aussi une morale à ce livre, c'est que quand quelque chose est fermé, au lieu de baisser les bras, eh bien S'inventer. pourquoi ne pas inventer des histoires à son enfant? Parce que ça arrive tout le temps. Hein. On va dans un Exactement. endroit, puis c'est fermé, Puis, le magasin de jouets est fermé. Ben voilà. Il faut rester ouvert sur le monde. Voilà, pas c'est fermé. une Et laisser forme. la place à l'invention. Exact. Il faut trouver des choses pour les faire rêver. Alors un autre, et ça je crois que Bob de Groot va absolument rire, l'histoire du petit chaperon rouge, tout le monde la connaît, mais ceci est un petit peu revisité parce que ça s'appelle le retour du chaperon rouge, chapeau rond rouge, c'est pas facile à dire. Non. Hein. Et là c'est encore l'école des loisirs, et le loup a très peur, non pas du chaperon rouge, mais de ce qu'elle possède, c'est-à-dire Une de son poupette. poète-poète. Et chaque fois qu'elle le voit, elle fait poète, et puis, évidemment, elle va refaire, à votre avis... Poète, attention, absolument pas. On Elle rappelle va, une chanson de Bourvil. tant que moi je cherche, eh bien, elle va refaire repoète. D'accord. Et il est horriblement effrayé. Voilà, Mais tout pourquoi n'y simplement. ai-je pas pensé? Et je trouve ça, il va même d'ailleurs s'évanouir à un moment donné dans l'histoire tellement qu'il a peur. Voilà de quoi amuser vos enfants le soir avec cette histoire du retour du chapeau. Et comment se nomme Rouge. ce brave homme qui est l'auteur de... Eh bien, Geoffrey de Pénard. Voilà. C'est à l'école des loisirs. Je sais pas, mais ça fait penser à quelqu'un, un film que ma femme aime bien, mais je ne vois pas, non, je ne vois pas. Un petit dernier pour la route. Allons-y. Allez, un petit dernier avec Hakim Court, parce que j'aime beaucoup Claude K. Dubois. C'est chez Pastel. Et là, c'est un petit peu moins drôle, mais Qui est une pourquoi dame, pas. comme son nom ne l'indique pas. Voilà, qui est très charmante. Et elle fait pas mal de dessins. Ces dessins sont vraiment admirables. Oui. C'est toujours... Ici, c'est un petit peu plus sombre, puisque ça parle de la guerre. Et ça, c'est aussi Amnesty International, c'est comme Amnesty. ça Amnesty. Voilà, j'ai un problème avec ce Sinon, nom-là. pas d'armes, non, ils ne peuvent pas... Voilà, et c'est à l'école des loisirs, et c'est l'histoire bien sûr des enfants qui doivent fuir la guerre. Donc c'est aussi une façon de faire connaître à vos enfants les horribles choses qui se passent dans le monde, mais c'est comme ça. Il faut leur apprendre aussi, et c'est une belle façon de leur montrer des choses qui ne sont pas toujours jolies. Voilà. Merci, Niki. Bah, de rien. Alors moi, il y a une bande dessinée dont je voudrais vous parler. C'est une réédition qui est faite à la concurrence de votre éditeur chez Dupuis. C'est un nom qui va évoquer beaucoup de choses à nombre d'entre vous. C'est Maurice Tillieux. C'est la réédition. On a eu droit à celle des Gilles Jourdan en intégrale, donc plusieurs albums par volume. C'est vraiment la légende, c'est du classique. Mais je trouve que c'est très bien. Ils viennent de rééditer les César et Ernestine. Parce qu'à côté de ces polars, de ce genre de série noire, il aimait bien avoir ce côté série noire, Melville, comme ça, hein, Tillieux, avec ses lunettes noires en photo. Mais il avait écrit d'ailleurs, notamment un bouquin que j'ai à la maison, il est très rare et très difficile à trouver. Avant de faire de la bande dessinée, il avait écrit Le bateau qui tuait ses capitaines. Et c'était assez intéressant. Et en tout cas, Gilles Jourdan, c'était un personnage unique à l'époque, dans le contexte du journal de Spirou, parce que c'était très sérieux, il y avait des morts, hein, ce qui était quand même, je crois, interdit par Monsieur Dupuis. Il avait un peu bravé cette interdiction, mais surtout, il y avait de l'humour, il y avait ce côté, ce clown qui est Libellule et qui est le compagnon de Gilles Jourdan. Et puis on peut redécouvrir avec grand plaisir donc César et Ernestine, qui était une BD 100% humour par Tillieux, et ça c'est vraiment du génie. Ce qu'il y a, c'est que j'ai connu Tillieux quand j'avais 18 ans. J'étais jeune et beau, et un jour je me suis amené déguisé en Gilles Jourdan. Il a été stupéfait, parce que c'était comme ça, j'avais les cheveux en arrière, j'avais mis le nœud papillon, j'avais tous les gants retournés, très observateur déjà, c'est mieux pour le boulot. Et comme autre anecdote, c'est que j'ai écrit un scénario pour Ernestine. César et Ernestine, oui. Ouais. Et alors c'était un truc, alors il m'a demandé, oh oui je le prends, c'est bon, c'est excellent. Combien est-ce que je te dois? Mais rien, monsieur, rien, non. Enfin, j'avais pu écrire pour un grand maître. J'ai eu la même chose avec Grequet d'ailleurs. Il paraît que c'était un homme extrêmement drôle. Très, vraiment. Et on pourra voir du temps où les armes n'étaient pas ce qu'elles sont devenues aux yeux des bien-pensants.
Il a dessiné chez César une carabine, une US Carbine, une M1, qui est au-dessus de la porte chez César pendant toute la période où je lui ai prêté. Niki, Oui. tu as un roman, je vois que tu trépignes d'impatience. Oui, parce que, en fait, c'est, comme tu dis si bien, les romans à 2 balles. Oui. 2 € chez Folio, c'est pas cher et ça fait plaisir. Ah, mais c'est mon copain Régis Geoffrey. Et c'est Régis Geoffrey. Alors, ce que c'est que l'amour, eh bien, c'est 40 petits textes qui sont traités avec beaucoup de subtilité, comme il sait souvent le faire. Il décortique l'amour, le désir et toutes ces petites choses qui font fourmiller la vie de plein de plaisir. Donc, je vous le conseille. C'est très, très bien écrit, comme d'habitude. Et vous allez passer un superbe moment pour pas cher. Ça doit être de l'acidulé, parce que connaissant Régis Geoffrey, ce qu'il pourrait raconter sur l'amour, à mon avis, ça va être... C'est assez hard. oui, très intéressant et surtout très divertissant. En parlant de Maurice Tilleux, maintenant que vous êtes un maître, vous, quels étaient vos maîtres? Eh bien, il y avait Oui, lui, bien qu'il est entendu. toujours, oui. Qu'il est toujours, parce que j'ai vécu des trucs. Près de chez lui, on a failli se faire écraser. Il habitait Notre-Dame-aux-Bois, c'est-à-dire Jésus-Egg maintenant. Et il y a un tournant qui arrive, la Nationale 4, quand on vient de Wavre, il y a un tournant. Et on s'est pris d'un fou rire, on était là, au milieu de la rue, enfin de la route, et il y avait des gens qui, au sortir du tournant, nous voyaient et qui nous évitaient en klaxonnant pour nous injurier d'une façon sonore. Et on n'aurait pas pu faire autrement, là. Il avait trouvé, je ne sais plus ce qu'il avait trouvé, oui, qu'on allait faire une histoire à deux d'un agent secret, c'était l'agent 23. C'était l'époque du fameux pape, évidemment. Et on avait trouvé des bêtises, mais on était pliés de rire, c'était très bien. Bob, le succès de Léonard est sorti de la BD pour la télévision, Oui, dans une série. Oui, c'est une série de cellules, comme il dit ça. J'ai toujours envie de dire gélules, mais ça doit être mon âge qui m'influence. Et donc, il y a 78, je pense, dessins animés qui racontent des épisodes de Léonard inventés par ceux qui les ont réalisés. Moi, j'ai imposé, on va voir s'il a écouté notre Brice national, j'ai imposé lequel de scénario, moi, que j'ai réécrit pour le dessin animé. Ah, ça, c'est une colle. Hein. Ah oui, c'est une colle, oui. Oui. Les vacances en spray. Du spray. Ah, c'est des vacances en spray. Oui, c'est ça. Et donc, parce que j'aimais En bien. aérosol, oui. Et donc, voilà, il a été fait. Et alors, c'est terminé par un... Je n'y croyais pas plus que ça, mais je laisse faire les professionnels. Il y a quelques minutes où on explique ce dont on parle. Un petit synopsis. Un petit, oui, c'est simplement... un petit chapeau. Oui, pour expliquer. Un petit tapis. Il y a un petit robot qu'ils ont fait qui explique que savez-vous de Turquet de Groot, que savez-vous de Léonard de Vinci, le vrai donc. Et on parle d'une invention qui a existé, et cette invention, il l'explique, mais c'est très court. Eh bien, il y a des gamins et des gamines de 7-8 ans, m'ont dit les copains. Elles sont scotchées et elles écoutent ce dernier petit paragraphe aussi, parce que ça leur semble très intéressant. Alors, on regarde juste un extrait. Bon sang, ça ne peut plus durer. Debout, disciples! Réveillez-vous! Encore une de ces journées harmonieuses et pleines de promesses comme seule la science et mon génie sont à même de vous en faire vivre. Pensez aux moments intenses que le fait d'être à mon service va vous permettre de vivre. Vous allez vous réveiller, espèce de paresseux! Soit, puisqu'il en est ainsi. C'est parti. Alors, disciples, vous êtes réveillés? Oui, maître, je suis réveillé. Parfait. J'ai justement un travail urgent pour vous. Voilà, Léonard est un génie, c'est sur une chaîne généraliste et c'est diffusé en ce moment. Bob, une dernière question. Si je puis me permettre Oui. une dernière remarque. Oui. Léonard est un génie, mais chut, c'est lui qui le dit. Oui, il faut certainement pas le lui dire parce que sinon son ego démesuré va encore s'amplifier. Quand est-ce que Robin va ressortir du bois? On a essayé avec quelqu'un qui
un jour me téléphone en disant « Oh monsieur, voilà, je me présente, Ludovic, je ne sais plus comment. » À cette époque-là, maintenant je le connais bien. Et un autre, Miguel, je ne sais plus comment. On aimerait bien reprendre Robin Dubois parce que vous l'avez arrêté et nous, c'est toute notre jeunesse. Ah. Je me dis, voilà encore quelqu'un, hein, on a dit, oh, il dessine bien. Hein, la logeuse, la grand-mère, enfin, tous ceux qui ne dessinent pas. Puisque forcément, s'il y a un trait en plus que ce qu'elles peuvent faire, oh. Ils s'amènent avec une page qu'ils avaient inventée, dont le scénario était un peu faiblard, parce que, il y a enfin, peut-être pas faible pour certains lecteurs d'autres choses, mais, enfin, j'ai ma manière d'écrire, quoi, en fait. Mais je ne dis pas qu'elle est meilleure. Hein. Et alors, ils sont venus, et cette planche, on aurait dit qu'elle sortait d'un album. À une différence près, j'ai toujours l'original. C'est qu'il y a un petit schtroumpf qui regarde la scène entre le shérif et Robin Dubois derrière un arbre. C'est mon petit souvenir. C'est mignon. Bob de Groot, merci beaucoup. On rappelle le titre, Le génie des grandeurs. Il doit y avoir une allusion à quelque chose là derrière qu'on connaît, mais il y a une évocation. On va retrouver. C'est le 42e tome des aventures de Léonard, de son disciple du chat de Mathurine, et pas du crâne, mais qu'on retrouvera bientôt. Avec des planches, des gars qui en une planche, des gars qui en plusieurs planches, bref, de tout et surtout beaucoup d'inventions. Merci beaucoup Bob, à très bientôt. Je vais essayer de continuer à le pousser en avant. Pour de nouvelles aventures. On vous donne rendez-vous, même jour, même heure, la semaine prochaine pour un nouveau livre de bord. Cette fois-ci, Niki, si on parlait un peu des romans qui sortent pour l'été, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Ben, on attend tous les Musso, les Lévy et les Van Coelaert. Voilà, et toutes les petites Catherine Pancol. Ah oui. À bientôt, à la semaine prochaine.